Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 14 octobre, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons nous plonger dans un sujet crucial pour l'économie française qui détient les 3200 milliards d'euros de la dette publique. Avec une dette colossale et un service de la dette en augmentation constante, il est en fait essentiel de comprendre qui en sont les principaux créanciers. Alors en fait, plus de 50% de la dette publique française est détenue par des investisseurs étrangers et c'est bien plus que d'autres grandes économies comme l'Italie qui est à 28%, ou encore les États-Unis à 30%, l'Espagne à 40%, ou même l'Allemagne qui est à 45%. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'État ne s'endette pas en empruntant directement auprès des banques, il le fait en émettant des obligations, donc des titres de dette vendus sur les marchés financiers à des gestionnaires d'actifs, des fonds de pension ou des fonds spéculatifs à travers le monde. Et les banques françaises, quant à elles, détiennent moins de 10% de la dette publique. Prenons un exemple simple, lorsque la France émet une obligation de 200 000 euros par exemple, avec une échéance de 10 ans, elle s'engage à la rembourser avec un intérêt annuel de par exemple 3%. Mais ces obligations ne sont pas figées, elles peuvent être vendues à tout moment sur le marché secondaire, souvent à des prix fluctuants selon l'évolution des taux d'intérêt ou encore de la demande pour ces obligations. Le problème, c'est que la France s'endette continuellement pour couvrir ses déficits budgétaires et cela a conduit à une dette inédite et historique de 3200 milliards d'euros. Et aujourd'hui, le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts que l'État doit payer chaque année, coûte déjà 50 milliards d'euros. Et ce chiffre est projeté à grimper à plus de 80 milliards d'ici 2027, soit plus que le budget actuel de la défense. Et à 112% du PIB, la dette française est l'une des plus élevées de la zone euro, et si la France ne maîtrise pas cette situation, elle pourrait risquer de suivre un chemin similaire à celui de la Grèce en 2010, où le pays se retrouvait dans une spirale d'endettement incontrôlable. Il est donc essentiel pour la France de surveiller de près l'évolution de sa dette et de son service, car plus le coût de la dette augmente, plus cela réduit la marge de manœuvre du gouvernement pour financer d'autres secteurs clés comme l'innovation, l'éducation ou encore la santé. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne.